Le vendredi, j'ai prêché quelque part. J'étais à la paroisse de l'ISC, chez le pasteur Kawata. Je vis des choses tellement extraordinaires. Je vis un service très puissant que Dieu a réalisé. J'ai entendu des choses de manière très claire. Dieu s'est manifesté de telle enseigne que l'église était toute plongée. Certains étaient en pleurs, d'autres étaient touchés. Je le dis simplement parce que j'ai compris ce qui nous attend en 2024. Et un message clair que Dieu nous a donné ces jours. J'étais là les jeudis et les vendredis. Le Seigneur dit, je vous introduis dans un régime complet. Un régime complet. Je bénissais Dieu pour ça. J'ai vu Dieu guérir des gens. J'ai vu Dieu étendre sa main. Je crois très fermement que 2024 nous attend pour de bonnes choses. Dieu t'attend pour un régime complet. Si tu prospères spirituellement, tu dois aussi prospérer matériellement. Tu ne prospéreras pas spirituellement pour que tu prospères à côté de la pauvreté. Non, 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 non. Non. Dieu ne mélangera pas le chagrin à la consolation. Le régime sera complet pour 2024. Il sera lui-même le contenu de notre histoire. Quelqu'un va se dire, mais est-ce que toutes nos souffrances vont partir? C'est pas ce que je dis. Mais je dis, Dieu retrouvera les équilibres perdus de ta vie. Et il y a une parole forte qui est sortie et qui me revient encore ce matin. Il dit, ce qui va arriver en 2024 n'a rien de semblable au moment le plus heureux de ta vie. Il disait à son église, et il nous le dit encore ce matin, même quand tu as assumé de grandes fonctions, la joie, les choses que tu as vécues à ces moments-là seront de loin à comparer à ce qui est en train d'arriver. Parce que tu entres dans le régime complet. Dans le régime complet. Quand parfois Dieu nous donne le thème de l'année, on ne se rend pas compte de la profondeur et des engagements que lui prend dans les temps. Ce qui est plus fort, ce n'est pas ce que nous demandons à Dieu, mais ce sont des engagements qu'il prend, lui, comme Dieu, à réaliser dans le temps. C'est ce qu'on appelle les kairos. Genèse chapitre 4, je vais rapidement lire verset 25. Et je prendrai le chapitre 5, verset 1er. Je vais lire très rapidement jusqu'au verset 5 et nous allons écouter la parole de Dieu. Genèse chapitre 4, verset 25 et 26. Et je prendrai le chapitre 5, verset 1er jusqu'au verset 5. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils et l'appela du nom de Seth. Car dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Seth eut aussi un fils, et il l'appela du nom d'Enoch. D'autres versions disent Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer les noms de l'Éternel. Chapitre 5, premier verset. Voici les livres de la postérité d'Adam. Lorsque Dieu créa l'homme, il le fit à la ressemblance de Dieu. Il créa l'homme et la femme, il le bénit. Et il l'appela du nom de l'homme lorsqu'ils furent créés. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance selon son image et lui donna le nom de Seth. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Adam vécut furent de
930 ans. 930. C'est beaucoup, hein? Puis il mourut. Il mourut. Seth, âgé de 105 ans, engendra Enoch. Seth vécut après la naissance d'Enoch 870 ans. Et il engendra des fils et des filles. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments de gloire. Merci à Dieu pour ces jours. Je nous ai laissé tout le temps. On a chanté, on a loué, on a béni Dieu. Je bénis le Seigneur pour tous les témoignages que nous avons suivis. À la fois de notre frère, l'ancien Patrick Boloko et notre maman Jackie. Nous avons tous compris que Dieu n'a pas été absent. Et j'imagine qu'il y a beaucoup d'autres témoignages. Peut-être que vous n'avez pas été préparés à les donner. Nous allons nous organiser au mois de janvier pour donner suffisamment de temps aux uns aux autres, de venir témoigner de ce que Dieu a fait. Vous savez, les témoignages ont une place importante dans la foi. Apocalypse dit à la loi et au témoignage, si nous ne disons pas ainsi, il n'y aura point d'aurore. Donc les témoignages font partie des œuvres de la foi. Les témoignages accompagnent la foi de la communauté. Lorsqu'on a des témoignages de ce que Dieu fait, et d'ailleurs l'église primitive grandissait aussi grâce aux témoignages de ceux qui ont rencontré Dieu. Les évangiles eux-mêmes sont des témoignages des gens qui ont vécu la main de Dieu dans leur quotidien. Donc nous bénissons le Seigneur pour cela. Ce qui est intéressant chez nous, c'est que nous passons 40 jours de prière avec un thème qui devient finalement la boussole de l'année qui va commencer. Donc Dieu est le contenu de mon histoire, ou Jésus-Christ est le contenu de mon histoire, tel le thème de l'année 2024. Une année, comme je l'ai dit, qui va nous donner un régime complet, un régime de rattrapage, un régime de restauration. Je le crois déjà moi, et je le crois même à ta place. Des choses que Dieu va nous aider à vivre en 2024. J'ai pensé ne pas être long, je ne sais pas si je les respecterai, mais je voudrais nous donner quelques 2-3 points importants en rapport avec les thèmes et surtout par rapport à ces dimanches. Le texte que j'ai lu parle de l'histoire et c'est très riche. L'histoire d'Adam et d'Ève. Si vous lisez le chapitre 3, d'abord le chapitre 2, vous voyez comment Dieu commence à former le premier couple ou la première famille de l'histoire de la Bible. Puisque le premier homme à être créé, c'est Adam. Par lui a été créée Ève. Et tous deux vont constituer un couple au travers duquel naîtront Caïn et Abel. Le chapitre 4 le dit. Donc, c'est un couple, mais il y a quelque chose qui se passe auquel il faut revenir. C'est que ce couple a été déstabilisé. Ce couple a été secoué. En Éden, le chapitre 3 le dit. Secoué parce qu'ils sont venus. Ils en sont venus à une tentation du diable. Le diable a tenté, le diable a réussi son coup. Ils ont mangé du fruit interdit par Dieu. La malédiction est entrée, la mort y est aussi entrée. Finalement, Dieu va décider de les expulser du jardin d'Éden. Le jardin d'Éden symbolisait les lieux de la volonté de Dieu. Là où ils devraient prospérer, là où ils devraient émerger. En d'autres termes, c'est là que Dieu plaçait les contenus de leur histoire. Malheureusement, à cause de ce qui s'est passé, ils ont, ce que je dirais, perdu le contenu de l'histoire de Dieu. Parce que les dégâts du jardin d'Éden se trouvent à 3 niveaux. Le premier dégât, c'est qu'ils perdent la présence de Dieu. Et qui vivaient avec Dieu en permanence. Et qui avaient l'autorité de Dieu. Mais Dieu devrait se retirer d'eux. Le deuxième dégât du jardin d'Éden, c'est qu'il y a eu conflit entre l'homme et la femme. L'un ou l'autre voulait nier la responsabilité.
Le troisième dégât, c'est que Dieu va les chasser du jardin d'Éden. Et à cela s'attachera la mort. Donc, lorsqu'ils sortent du jardin d'Éden, ils y sortent avec désespoir. Et ont perdu l'assurance du contenu des messages de Dieu. Mais quand vous lisez le verset 15 du chapitre 3, Dieu, comme je l'ai dit à l'introduction, dans sa fidélité, même quand nous nous éloignons de lui, lui s'approche de nous. Même quand nous décidons de le quitter, lui reste quand même sur les traces de notre vie. Alors il leur dira, je mettrai une inimitié entre la postérité de la femme et celle de la femme et du serpent. Donc, ça c'est Dieu qui parle. Il dit, la postérité de la femme écrasera la tête du serpent. Alors aujourd'hui, je vais vous aider à scruter ces versets, à faire une bonne exégèse. C'est très intéressant quand vous lisez ce chapitre 3, verset 15. Quand Dieu fait cette promesse, en réalité, c'est une promesse qu'il formule à la femme. Parce qu'il s'adresse à la postérité de la femme. Après l'avoir sanctionné en disant, tes désirs se porteront vers l'homme. Après l'avoir sanctionné en disant, tu enfanteras par des douleurs. Mais Dieu ne s'arrête pas qu'à la sanction. Il donne un autre contenu. Mais un contenu qui devait être futur. Pour lui dire, dans ton état de tristesse, dans ton état de brisement, vous venez de perdre le premier contenu de votre histoire. Mais je vous renouvelle un autre contenu. Et le contenu que Dieu renouvelle, c'est le chapitre 3, verset 15. Il dit, je mettrai inimitié entre la femme et les serpents. Pourquoi il dit ça? Parce que le serpent a utilisé la séduction. Et c'est à cause de la séduction que la femme est tombée. C'est-à-dire un rapprochement entre la femme et le serpent. Une complicité entre la femme et le serpent. De laquelle complicité viendra la chute ou la condamnation. Alors Dieu dit à la femme, je suis en train de donner un autre contenu à ton histoire. D'abord, je t'éloignerai du serpent. En d'autres termes, vous n'aurez plus une certaine amitié. Vous n'aurez plus une certaine amitié. Je mettrai inimitié. En d'autres termes, je ne le laisserai plus te séduire. Séduire veut dire changer les avis de quelqu'un. Séduire veut dire modifier les convictions de quelqu'un. Séduire veut dire pousser quelqu'un à agir contrairement à ce qu'il voulait. Quelqu'un comprend quelque chose? Acclamons d'abord le Seigneur sur nous là. Encore que Bobini trop, on dirait Bolembi Petro. Que Dieu vous donne la force, surtout que ce n'est pas la veillée. Alléluia. Séduire veut dire pousser quelqu'un au-delà de ses limites. C'est ce que ça veut dire. Et le serpent avait séduit la femme. Donc, il avait poussé la femme au-delà de ses limites. Il a poussé la femme à sortir du contenu de son histoire. Le contenu de l'histoire, c'était que Dieu a dit au début, vous ne mangerez pas le fruit de l'arbre du milieu. Parce que de là, s'attache la mort. Mais vivez ici, dominez, régnez. Voilà le premier contenu que Dieu avait donné à l'homme. Mais à cause de ça, l'homme a perdu le contenu. Et le Seigneur devrait renouveler. J'ai dit à quelqu'un, Dieu renouvellera. Ce matin, je suis en train de dire à quelqu'un, s'il dormait, essaye de m'aider, réveille-le. Je ne sais pas s'il dort, mais dis-lui, Dieu est en train de renouveler les contenus de ton histoire. Dieu est en train de renouveler les contenus de ton histoire. Suis-moi bien. Donc je mettrai une inimitié. Je ne permettrai plus au serpent de se servir de toi. Je ne laisserai plus la force du serpent t'écrouler. Je ne te laisserai plus te faire manipuler. Je prie que 2024,
Je suis en train de dire, c'est ma prière pour toi et je le déclare. Je prie que 2024, que le Seigneur mette l'inimitié, que l'Éternel t'éloigne de tout ce qui était en train de vouloir déformer, désorienter, enlever les contenus de la grâce de Dieu dans ta vie. Si c'était une maladie, si c'était un homme, si c'était une femme, si c'était un travail, si c'était une situation, je dis tout ce qui n'a pas aidé le contenu de ton histoire. Je suis en train de dire, je le déclare. Non, je déclare que ça soit même une prophétie accomplie dans ta vie, que 2024, dans quelques heures qui commencent, ce qui t'a mis à genoux en 2023, ce qui t'a fait pleurer en 2023, ce qui t'a humilié en 2023, Dieu qui a châtié ta vie, Dieu qui a laissé cette maladie arriver, Dieu qui a permis que le célibat soit prolongé, Dieu qui a laissé que la stérilité te touche, mais il te dit aussi à côté de la sanction qu'il t'a laissé subir, je mettrai inimitié, je commence autre chose, je ne laisserai plus la porte au serpent qu'il entre dans ta vie comme il est entré avant. Quand que Dieu commence à fermer toutes les portes que toi-même tu n'arrivais pas à fermer, il dit, je ne permettrai plus, je mettrai inimitié entre toi et la pauvreté. Tu ne seras plus jamais à l'aise dans la peau de la pauvreté. Je déclare et je prophétise que Dieu sépare ta vie, que Dieu éloigne de ta vie toutes les mauvaises recettes, qu'il t'éloigne de cette maladie-là, qu'il t'éloigne de ces histoires-là, qu'il mette inimitié. Ah, même si tu n'as pas dit amen, j'avais quand même la provision de mes amen. Je dis à quelqu'un que Dieu commence à empêcher des choses qui t'arrivaient facilement, qui te détruisaient facilement, qui te compliquaient facilement, qu'il mette inimitié. Il dit à la femme, celui-là qui est venu devant toi, je l'ai laissé faire, je l'ai laissé avancer, je l'ai laissé opérer, je l'ai laissé détruire, je l'ai laissé s'asseoir. Mais maintenant, je change de contenu de ton histoire. Maintenant, je mettrai inimitié. Mais il ne s'arrête pas là, hein. Écoutez la suite. Après l'immunité, il dit, ta postérité et la postérité du serpent auront un combat. Mais je donnerai l'avantage à ta postérité. Ça, c'est Dieu qui dit. Je permettrai un combat en 2024, mais je donnerai l'avantage dans ton camp. Aujourd'hui, c'est comme ça que je prêche aujourd'hui là. C'est des prophéties que je libère. Si tu es en train de prendre ça, tu es en train de noter. C'est des boussoles que tu es en train de recevoir. Je dis à quelqu'un, Dieu permettra un combat, mais dans ce combat, il te donnera l'avantage. Il dit à la femme, je mettrai en combat ta postérité et celle du serpent. Mais écoute les sorts. La postérité du serpent blessera les talons, mais toi, ta postérité écrasera la tête. Donc au final, même si tu pleureras un moment, même si tu te sentiras faible à un moment, mais avant la fin des choses, tu constateras que Dieu relèvera ta tête, que Dieu relèvera ton visage, que Dieu remontera ton nom, que Dieu te donnera la supériorité. Je suis en train de le déclarer. Où passera ton enfant, que ce soit à l'école, que ce soit en vacances, même quand quelque chose le surprendra. Ainsi dit l'Éternel. Nous venons sceller cette parole. Tu auras, l'enfant aura, avec ou sans ta présence, la supériorité. Aïe, 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 aïe. Je dis à quelqu'un, même quand tu seras loin de tout le monde, loin de tes amis, loin de tes médecins, Dieu t'annonce déjà qu'il donnera l'avantage dans ton camp. Tu ne seras jamais surpris jusqu'à être écrasé. Tu ne seras jamais surpris jusqu'à être abattu. Le Seigneur, le Dieu de gloire, donnera un avantage, surmontera tes ennemis, supplantera tes ennemis, puisque tu as dit amen à cette chose, à cette vérité. Je prie que le ciel l'actionne encore dans ta vie. Je prie que 2024, que tu te trouves au-dessus de tes ennemis. Maintenant, ce qui va arriver, écoute-moi bien, là j'entends la révélation. Quand on arrive au chapitre 4, effectivement la postérité est venue. Adam
et Ève ont eu 2 enfants, Caïn et Abel. En réalité, l'espoir était reposé sur les enfants parce qu'il y a une prophétie qui avait déjà été annoncée. Malheureusement, la Bible dit, Caïn, un de cette postérité, va encore être victime du serpent. Cette fois-là, c'est par la colère. Et il va détruire la famille. Caïn va tuer Abel. Et quand vous entrez dans la prophétie, vous vous rendez compte que Ève savait, la mère, que de ces 2 enfants, il y a un qui était le porteur du flambeau de la prophétie. Son nom était Abel. Pourquoi je l'ai dit? Quand vous arrivez au chapitre 4, la Bible dit, les 2 enfants ont fait des offrandes à Dieu. Mais quand le Seigneur regarde sur la terre, la Bible dit, il porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Et directement et prophétiquement, Ève a compris que la lignée par laquelle Dieu passera pour exaucer, ce serait la lignée d'Abel. Parce que le ciel a montré que le regard était tourné sur Abel. Le ciel a montré que c'est l'offrande et l'autel d'Abel qui faisait la connexion avec les contenus du message de Dieu. Mais écoute-moi, c'est encore le même Abel qui va tomber sur le champ de bataille. J'ai dit à quelqu'un, l'ennemi est très décidé. Et il sait pourquoi il s'est concentré sur ta vie. Aujourd'hui, c'est le travail. Demain, c'est la santé. Le lendemain, c'est telle chose. Toutes sortes de déséquilibres que tu es en train de constater autour de toi visent simplement la grâce qui est en toi. C'est parce qu'on sait que l'exaucement de la famille passera par toi. Le diable ne tape pas n'importe où. Écoute-moi, il n'avait pas besoin de tuer Caïn parce que le destin de Caïn était déjà stérile. J'entre à la révélation. Ce qui fait la force de la destinée, c'est le prestige de la lignée. L'homme n'est pas fort parce qu'il a eu l'argent. L'homme n'est pas glorieux, n'est pas honoré parce qu'il a assumé de grandes fonctions. Ce qui fait la fierté d'un homme, c'est l'héritage qu'il laisse après lui. Dieu, quand il choisit des serviteurs, il les choisit en fonction de l'héritage qu'il veut laisser après. Et vous allez comprendre ça quelque part quand j'arriverai au chapitre 5, quand on parle de la généalogie d'Adam. Et donc, d'après Dieu, quand vous lisez la Révélation, que ce soit dans les choses humaines, quand vous lisez même le règne le plus efficace, quand vous voulez être un homme historique, ce n'est pas l'argent que vous avez touché, ce n'est pas la beauté que vous avez. Ce ne sont pas les voyages que vous avez effectués. Ce qui fait la fierté de l'homme dans l'histoire, ce qui fait la fierté du contenu de l'histoire de l'homme avec Dieu, c'est l'héritage. L'héritage commence par la lignée que tu laisses. Or, quand nous voyons ici Caïn, le fait même que Dieu n'apportait pas les regards sur son offrande prouve, quand vous lisez, la postérité de Caïn n'a pas été en mesure d'écrire l'histoire avec Dieu. J'ai dit, il était déjà d'une destinée stérile. Et le diable ne s'est pas préoccupé de lui, parce que sa présence n'avait aucun effet sur l'influence de la destinée. Regarde les voisins. Regarde les voisins, regarde les voisins. Regarde les voisins. Regarde les voisins. Voisin. Dis, ta présence n'a aucune. Ta présence doit avoir une influence sur la destinée. Dis-le lui. Ta présence doit avoir une influence sur la destinée. La présence ou l'absence de Caïn n'allait rien inquiéter. C'est pourquoi le diable ne se préoccupe pas de lui. Il le laisse en vie. Et d'ailleurs, il est devenu un errant. Il est allé se former un peuple. Mais ce qui est important, c'est que qui était stérile. Le destin n'a rien produit. Mais Abel avait plutôt quelque chose en lui
qui devrait écrire l'histoire. Et c'est comme ça que Dieu, c'est comme ça que le diable a fait tuer Abel. Donc en réalité, Adam et Ève étaient privés de postérité. En d'autres termes, la prophétie s'était suspendue. Parce que la prophétie parlait de la postérité. En termes de postérité, il n'y avait que Caïn et Abel. Et Caïn était maudit aussi parce qu'il a versé le sang et il n'avait rien à produire. Abel, à qui Dieu a accordé un regard favorable sur lui et sur son offrande, Caïn viendra les tuer. Donc ici, on trouve un couple sans postérité. Et c'est là que j'ai commencé la lecture. Je parle à quelqu'un qui se trouve dans une situation où, quand tu regardes devant, il n'y a plus rien à espérer. Mais le verset 25 dira, alors qu'ils étaient déjà vieux, Adam connut encore Ève. En d'autres termes, Dieu a recommencé un processus qui était interrompu. Je dis à quelqu'un, le Seigneur sera en train de reprendre en 2024 un processus qui était interrompu. Ça peut être un processus de guérison. Ça peut être un processus de restauration. Ça peut être un processus de délivrance. Ça peut être un processus de consolation. Je parle à quelqu'un qui a fait des ratés 3 fois de maternité cette année. Dieu me dit de te dire, tu connaîtras encore et le processus reprendra à zéro. Je dis à quelqu'un, Dieu est en train de reprendre le processus. Ah, si j'étais à ta place, j'aurais déjà saisi cette parole. Je dis à quelqu'un, le processus est en train de reprendre à zéro. La Bible dit, Adam connut encore. En d'autres termes, après plusieurs désespoirs, après plusieurs impossibilités, le Seigneur permit à Adam de reprendre le processus. En réalité, Adam avait déjà clôturé avec l'histoire de la maternité. Il a perdu un enfant qui est frappé de stérilité spirituelle. Son nom c'est Caïn. Il a perdu un autre enfant qui a été frappé de mort. Son nom est Abel. En réalité, dans son agenda, dans sa lignée généalogique, il n'y avait plus rien. Or, écoute-moi maintenant, si le processus était interrompu là, ça aurait aussi eu l'impact sur la généalogie de Jésus. Raison pour laquelle quand vous lisez, l'histoire d'Adam s'arrête jusqu'à Sem, Japheth et Cham au chapitre 32 avec la postérité de Noé. Entre Noé et Abraham, il y a un vide. Or, la postérité de Jésus en Matthieu chapitre 1 va commencer à partir d'Abraham. Pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'entre Abraham et Adam, il y a eu un vide. Pour relier Adam à Abraham, qui devient l'ancêtre par lequel le Messie devrait naître, on devrait trouver un contenu de remplacement. On devait contenir, suis bien le terme, on devait trouver un contenu de remplacement. Parce que le circuit était arrêté, parce que le processus était interrompu, parce que Adam n'avait plus de postérité. Or, pour arriver à la descendance du vrai fils de Ève qui devrait écraser la tête du serpent, c'était Jésus de Nazareth. Il y avait plusieurs générations qui attendaient, mais à cause de cela, le vide a permis qu'on ne sache plus comment relier Abraham, qui devient l'ancêtre du Messie en Genèse chapitre 12, et la postérité d'Adam. Mais ce que j'aime en Dieu, c'est quoi? Il sait combler le vide, il sait remplacer le processus qui ont échoué, il sait faire quelque chose d'autre pour rendre meilleur ce qui n'avait pas, ce qui ne l'avait pas été. 2024, je suis en train de dire à quelqu'un, le processus que le diable avait interrompu, le processus que la belle famille avait interrompu. Aïe aïe aïe, je dis le processus que la santé avait interrompu, le processus que l'argent avait interrompu, le processus que le visa avait interrompu, le processus que les études avaient interrompu. Je le déclare comme prophète de Dieu dans le nom de Jésus. Quand tu sortiras de ces lieux, tu rentreras chez toi
Va faire ce que Dieu est en train de te mettre à cœur. Va reprendre le processus de ces affaires. Tu es tombé en faillite. Tu as fait des affaires qui sont tombées en faillite. Dieu me dit, va encore reprendre. Parce que cette fois-ci, tu iras avec un autre contenu. Cela ne dépend pas de toi. Cela dépend de Dieu qui fait relier les deux bouts prophétiques de l'histoire. Il fallait donner un enfant qu'il remettra l'autel de Dieu en place. Et la Bible dit, quand il est né, son nom était Seth. Seth veut dire substitut. Substitut veut dire remplacer. Donc lorsque Dieu a donné le Fils, on l'appela du nom de Seth. C'est pour dire Dieu a remplacé le contenu de l'histoire qui avait été interrompu. Dieu a remplacé le contenu de l'histoire des jardins d'Éden. Dieu a remplacé le contenu de la postérité d'Adam. Voilà pourquoi la Bible dit, quand Seth engendra un fils, c'était son nom Enoch, on commença à invoquer le Seigneur. En d'autres termes, la connexion entre le ciel et la terre qui était interrompue a repris à partir de la postérité de Seth. Et ce qui est encore intéressant, c'est grâce à Seth que l'on a commencé à reconstituer la lignée d'Adam. C'est avec Seth qu'on a reconstruit, qu'on a rétabli, qu'on a restauré, qu'on a restitué. Je prophétise pour terminer, je dis à quelqu'un, le contenu de l'histoire que Dieu te donnera en 2024 remplacera les années perdues, remplacera les années écoulées, remplacera les déceptions subies, remplacera... Ah non, 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 non. Je dis à quelqu'un, nous sommes de la génération de Seth. Tu auras un régime complet. Tu entreras en équilibre cette fois-ci. Tu ne seras pas en train de chercher Dieu, mais avec des poches vides. Non, non. Tu adores Dieu, tu bénis aussi parce que les poches sont remplies. Tu seras en train de servir Dieu avec une santé stable. Tu seras en train de servir Dieu avec un mariage stable. Je prophétise pour 2024. Je dis à quelqu'un, c'est l'année 7 pour toi. Le contenu de l'histoire que Dieu te parle, c'est l'année 7. Quand tu commenceras le 1er janvier, tu diras, c'est mon année 7. Le 1er janvier, je vivrai 7. Le remplacement. Le 2 janvier, le remplacement. Le 3 janvier, le remplacement. Le mois de février, le remplacement. Le mois de mars, le remplacement. Le mois d'avril, le remplacement. Le mois de mai, le remplacement. Écoute-moi, tu n'iras pas chercher ce que tu avais perdu. Tu n'iras pas te battre pour ce qui était parti. Dieu a dit, je remplacerai toutes les années perdues. Je dédommagerai toutes les années perdues. Car que pareille chose commence dans ta vie. Car que le Seigneur commence ces choses dans ta vie. Oh, je dis 2024 sera l'année. On recommencera à invoquer l'Éternel comme autrefois. On retrouvera le trace d'Adonai dans ta vie. Je dis, ça sera Atael Roy, le Dieu qui venait autrefois, le Dieu qui parlait dans ta bouche, le Dieu qui guérissait le malade, le Dieu qui a accompli les choses reviendra encore. Je dis à quelqu'un, reviendra encore. Je vois des ministères qui vont émerger. Le Dieu d'Élie reviendra encore. Il viendra remplacer les années perdues. Il viendra remplacer. Écoute-moi, le diable voulait créer la rupture entre le nom de ton papa et le nom de tes enfants. Tu es l'intermédiaire. Tu es la clinique de restauration. Tu répareras les dégâts des erreurs de tes parents et tu assureras l'avenir de la postérité. C'est à partir de toi que la lignée de ton père ne sera plus sur la liste des pauvres. Avant toi, la lignée de ton père avait la lignée des stériles. Mais avec toi, je dis à quelqu'un, papa est mort, il est parti. Ce qu'il a laissé inachevé,
reprendra à partir de toi. À partir de toi, plus personne ne jouera avec ta famille. À partir de toi, plus personne mangera quelqu'un de ta famille. Aucun sorcier osera encore manger. Ce qu'ils ont fait là est déjà passé. Je dis à quelqu'un, à partir de toi, on comptera des diplômés dans la lignée de ton père. À partir de toi, tu deviens la référence. Que tu dises amen ou pas amen, je le déclare au nom de Jésus. Je dis ça sera l'année 7. On recommencera à voir ce qu'on a vu autrefois. On entendra ce qu'on a entendu il y a des années passées. Ce qui va arriver n'a rien de semblable à ce que tu as vécu en 2004, en 2006, quand tu as occupé de grandes fonctions, quand tu as eu le plus grand marché, quand tu as signé le plus grand contrat. Ce qui est arrivé là n'est à rien à comparer à ce qui est en train de venir. Je parle comme prophète de Dieu. Le Seigneur surprendra. Il a dit lui-même, je ne laisserai pas le serpent. Il y a une promesse qui plane. Si je ne le fais pas, c'est moi qui échouerai, disait le Seigneur. Il faut une autre postérité. Parce que le combat, ce n'est plus au niveau d'Adam. Le combat, ce n'est plus le niveau de Ève. Le combat, c'est au niveau de la postérité. J'avais dit en Genèse 3, verset 15, je vais désamorcer, je vais désactiver Adam. Parce que lui a déjà échoué. Maintenant, je vais activer sa postérité. Je ramène tout sur sa postérité. Je dis à quelqu'un, arrête de parler de ton père. Il a déjà été désactivé. Arrête de parler de ton chef. Il a déjà été désactivé. Arrête de regarder l'année 2018. C'est déjà désactivé. 2023 est en train de se désactiver. Maintenant là, Dieu active l'année 2024. Elle est encore vierge. Elle a encore toutes les opportunités. Elle a encore toutes les portes. Ne pleure plus pour les années perdues. Aïe, 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 je dis à quelqu'un, le combat c'est entre la postérité. Même si ton père était sorcier, il a déjà été désactivé. Ton grand-père était sorcier, il a été désactivé. On a désactivé Adam et on a activé Seth. Et quand il vient avec l'onction, il vient avec la grâce. Là où Adam a échoué, là où Adam a échoué, là où Abel a échoué, Seth est venu avec la provision. Dis à ton frère, je serai le Seth de ma famille, je serai le Seth de mon église, je serai le Seth de ma nation, je serai le Seth de mon pays. Là où les gens ont échoué, là où les gens se sont arrêtés, c'est là que Dieu remplacera. Il est en train de dire, Seth veut dire remplacer. Remplacer à Adam. Remplacer pour Adam, Abel qu'il avait aimé. Abel qui avait attiré la grâce de Dieu. Abel qui avait attiré le regard de Dieu. Abel n'est plus là. 2024 nous amène le fils Seth. Et c'est à partir de lui qu'on invoquera le nom de l'Éternel des armées. Je suis en train de voir des familles qui seront visitées en 2024. Je suis en train de voir des femmes qui seront visitées en 2024. Je suis en train de voir des hommes qui seront visités en 2024. Yaya, olongo la sonia famille. Yaya, namakolo na yo, zamba rocha lokumu. Olongo la maladie wana, zamba zo désactiver biloko nyonso wana. Alors je donne ce qui est meilleur. Alléluia. Oh, je bénis l'année 7. L'année 2024. Et pendant que je parle, je suis en train de voir trois choses devant moi. Je suis en train de voir un long palmier. Un long palmier qui est en train de pousser. Ainsi me dit Dieu, il y a des gens qui feront une longue carrière. La carrière qui ne s'arrêtera ni devant la saison, ni devant les circonstances. Le Seigneur est en train de faire des alliances ce matin. Il y a une catégorie de gens qui feront des carrières sous forme du palmier. Le palmier ne dépend pas des saisons. Le palmier pousse même en dehors des saisons. Le palmier résiste même à la vieillesse. Je suis en train de voir des gens dans leurs affaires. Ils vont prospérer comme le palmier. Ils ne vont ni se courber,
ni vieillir. Ils garderont la même saveur. Ils garderont la même vigueur. Ils garderont la même grâce. Je suis en train de voir ça encore se répéter sous mes yeux. Je vois l'alliance parce que tu entres en connexion avec ce message. Parce que tu entres en connexion avec cette prophétie. Je prie que Dieu t'accorde la grâce du palmier. On ne coupera pas Seth comme on a coupé Abel. On ne détruira pas Seth comme on a détruit Abel. Lève-toi. Lève-toi, on a fini. Lève-toi. Yes. Il est là. Je suis en train de voir beaucoup de choses ce matin. Il est là. Est-ce que tu as écouté ces messages? Reste d'abord calme. Je vais préciser deux choses. Reste calme, reste calme, reste calme. J'ai l'impression qu'il y a des gens qui sont distraits. Reste calme. Lève-toi s'il te plaît. Il faut aussi éviter tout le temps quand tu es à l'église, on te demande d'être debout. La foi, c'est aussi des actes et des attitudes. Lève-toi. J'ai l'impression que le diable veut te distraire. Je vais t'aider. Et laisse pas la fatigue t'embrouiller. C'est le dernier dimanche de l'année. Parfois nous prêchons, parfois nous enseignons, mais parfois aussi nous libérons les oracles du Seigneur. C'est toujours pas la même chose. On ne vient pas seulement pour écrire, on ne vient pas seulement pour comprendre, mais on vient aussi pour croire. Et la Bible dit la foi est une folie. Une démonstration de choses qu'on ne voit même pas. Dieu n'a pas toujours besoin de ton intelligence pour se faire comprendre. Tu n'as pas toujours besoin de comprendre Dieu pour croire. C'est pourquoi je dis, il y a des moments quand nous enseignons, on a besoin que tu comprennes. On active ton intelligence pour accroître ta connaissance. Quand on prêche, on communique la pensée de Dieu. Mais quand on annonce des oracles, on est en train de briser les rocs et de frayer le chemin dans l'impossible. Nous sommes une église mature. Il faut toujours revoir les attitudes dans la présence de Dieu. Il y a des moments où tu es là, tu dois avoir ton carnet pour écrire. Il y a d'autres moments où tu n'as pas besoin d'écrire. Parce que ce qui est dit n'a pas besoin, n'a pas vocation d'être resté dans le cahier. Mais de créer un mystère. D'ouvrir le chemin dans l'impossible. Et pour ça, tu n'as besoin que de la foi. On va faire quelque chose avant de finir. Tout ce que j'ai dit, je voudrais que tu retiennes des choses. 2024, ainsi a dit Dieu, ce sera l'année 7. Et je veux que nous fassions une alliance avec cette parole-là. Quand il a dit l'année 7, 7 veut dire substitut. Substitut veut dire remplaçant. C'est-à-dire quand il dit, il sera le contenu de notre histoire. Le signe de 2024, Dieu commencera à remplacer des choses qui avaient perdu la vie en ta vie. Est-ce que quelqu'un comprend bien? Le symbole visible où que tu te trouveras en 2024, de janvier à décembre, retiens-le et très bien. Dieu sera en train de remplacer.
tu n'es pas en train de te battre pour récupérer ce qui est perdu. Tu ne seras pas en train de prier pour te rappeler des moments de souvenirs. Mais tu seras en train de poser des actes qui remplaceront le signe de la mort par le signe de la vie. 2024 va être l'année où tu vas poser beaucoup d'actes. C'est comme ça qu'il a dit, Adam connut encore Ève. Il y a eu un acte posé. Et c'est par cet acte que le processus a été renouvelé. Le Seigneur était en train de me dire, j'ai pris beaucoup de temps avant d'entrer ici. Et de temps, vous ne savez pas comment nous avons besoin de savoir qu'est-ce qu'il faut dire exactement de la part de Dieu. On n'a pas besoin de venir se répéter ici. Et ce matin, de manière très claire, Dieu m'a dit, le processus va reprendre. Il y a un processus qui était interrompu quelque part. Un processus dans un domaine précis de ta vie. Et tu le sais comme moi. Le Seigneur te demande que tu poses des actes à partir desquels il va commencer à remplacer. Parce que tu seras dans ton année 7. Ton année 7. 7. Et Dieu d'ajouter, ce qui va se passer en 2024 n'aura rien de semblable à ce que tu as vécu dans les moments les plus heureux de ton parcours. Le moment que tu as toujours pris comme témoignage sera remplacé par un autre moment. Marie avait le témoignage de la grossesse de Jésus et sa naissance. Mais Dieu a changé par le témoignage de la mort et la résurrection. Le jour où Marie avance devant la croix, elle se rend compte qu'elle était en face d'un autre témoignage. Ce n'est plus le mage qui parlait de lui, mais c'est le ciel qui prouvait qu'il est fils de Dieu. À la naissance, ce sont le mage, mais à la croix, c'est le ciel qui a prouvé. J'ai dit à quelqu'un, on va changer même les témoignages de ta vie. 2024, c'est une année que nous attendons avec bouleversement. Ça sera des signes qui vont bouleverser. C'est le début de l'accomplissement de beaucoup de choses. Tout ne finira pas en 2024, mais beaucoup commencera. Beaucoup commenceront à 2024. C'est l'année 7 de ta vie. C'est ça les contenus. C'est ça les contenus. C'est ça les contenus. Et à partir de 2024, on commencera à t'identifier autrement. Tu feras des rencontres différentes. Les gens qui vont te rencontrer cette année vont te voir pas jamais comme ceux qui t'ont vécu, t'ont vu avant. Et j'ai fini, Dieu a dit, c'est à partir de toi que la lignée de ton père entre dans un nouveau cycle. Entre Adam et Abraham, il y avait un grand espace. Abraham devient l'ancêtre du Messie, mais l'ancêtre d'Abraham, c'est Seth. Jésus n'aurait pas eu d'ancêtre si son ancêtre n'avait pas d'ancêtre. Et il fallait relier les deux extrémités éloignées, prophétiquement. Ce qui va se passer ne sera pas seulement parce que Dieu veut te consoler. Ça ne sera pas seulement parce que Dieu veut te visiter, mais Dieu veut relier les extrémités de l'histoire du Congo.
tu ne seras qu'un courroie. Parce qu'à partir de toi, l'hémorragie de la famille va s'arrêter. On ne mangera plus des gens dans la famille comme c'était avant. À partir de toi, l'hémorragie de la stérilité va s'arrêter. À partir de toi, l'hémorragie du célibat sans raison va s'arrêter. Va s'arrêter. On a commencé à adorer Dieu. À partir de là. Maintenant que tu as compris, lève ta main. Lève ta main. Tu ne laisseras pas un héritage perdu. Caïn avait une destinée stérile. Mais à partir de Seth, la lignée s'est reconstituée. Dieu me parle de certaines femmes qui sont porteuses de vie ici dans la salle. Souvent c'est pénible et c'est compliqué de les appeler devant. Le Seigneur me demande de prier pour des vies qui sont dans les entrailles. Si tu te sens convaincu, tu peux avancer. Mais moi je continue. Nous avons tous le main levée. C'est l'affaire des lignées. À partir de toi, on commencera à compter la lignée différemment. Le contenu est en train de changer. On ne rappellera plus la défaite du jardin d'Éden. On ne parlera plus de la victoire du serpent sur l'homme. On commencera à parler de l'écrasement de la tête du serpent. À partir de toi, la formule est en train de changer. Les derniers fils de la maison du Père. Les derniers fils de la maison du Père. C'est toi. Lève ta main s'il te plaît, on est dans un moment de mutation. Oracle du Seigneur, il remplace. Ne sois pas distrait, il remplace. Il remplace. Le Saint-Esprit est là. L'ennemi a changé le signe que Dieu avait laissé sur nos visages. Les femmes, les hommes consacrés, à qui il a donné la clé pour ouvrir le ciel par l'offrande du cœur. L'ennemi est venu détruire leur autel. L'impie s'était assis. Aujourd'hui, il est en train de remplacer. Il y a une autre lignée qui est en train de naître. La lignée de Seth. La lignée de Seth. Que Dieu a donné pour remplacer. Il ne dit pas on remplace à Caïn. Ève dit que Dieu a remplacé à Abel, que Caïn a tué. Seth n'est pas venu remplacer Caïn. Caïn pouvait être vivant, sa destinée n'avait aucune influence. Seth est venu remplacer Abel, celui qui avait la grâce d'être reçu au ciel, dont l'offrande était acceptée. C'est-à-dire Dieu n'était pas seulement en train de restaurer la maternité, mais la lignée prophétique. Le canal du passage du Messie. Il n'était pas seulement en train de restaurer les enfants, mais il était en train de restaurer les talons qui devaient écraser la tête du serpent. Il remplace à Abel qui avait ouvert le ciel.
Ramabruta Sandarababro. Ce qui va se passer, Dieu est en train de remplacer le grand prophète que le Congo a connu par une nouvelle génération de fils et de filles. Dieu est en train de remplacer de vrais Ramasada Riamalozi. Ne sois pas distrait, nous sommes en train de prier dans la profondeur. Et pendant que je prie, je suis en train de sentir une forte onction de Dieu. Et ça va monter. Et je suis en train de voir des choses. Même ceux qui sont dehors, ne soyez pas distraits. Une sorte de malédiction familiale, de mari de nuit. Une sorte de malédiction familiale. À chaque fois que tu t'approches de ta bénédiction, c'est la colère qui vient. Et suite à la colère, tu détruis toujours. Tu n'arrives pas à manger le fruit du pays. Tu sèmes, tu patientes. Mais quand arrive le moment de la moisson, c'est la colère qui vient tout détruire. Dieu va remplacer la colère par la patience. Soyez connectés, les fils et les filles de l'esprit. La salle va changer. L'atmosphère est en train de changer. Le sept sont en train d'être connectés. Un processus est en train de commencer. Je les vois. Race des aigles. Ah, je les entends. Je les entends. Ça sera fort. Ça sera fort. Tu es en train de recevoir le mandat de 2024. Tu entreras en cette année avec un mandat. Le mandat divin. Robo Sata. Reka Kopotaria Babo Robo Shanderi Klotaya. Tu te lèveras pour chanter. Ça ne sera pas comme avant. En 2024, que tu te lèveras pour prêcher. Ça ne sera pas comme avant. Tu te lèveras pour parler. Ça ne sera pas comme avant. Ce qui est en train d'arriver n'a rien de semblable à ce que tu as connu au moment le plus important de ta vie. C'est fort. C'est fort. L'atmosphère est en train de changer. Et Dieu est en train d'ouvrir les yeux. Oh, 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 oh. Je vois l'armée qui était comme des ossements desséchés, en train de se reconstituer, en train de se recomposer. Oh là 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 là. C'est à la postérité de la femme qu'on a promis d'écraser la tête du serpent. Dieu ne sortira pas de la lignée de Ève. S'il n'y a plus d'Abel, il n'y a plus de Caïn, alors il y aura Seth, le remplaçant d'Abel. Il y a une forte onction du Saint-Esprit ce matin. Il y a une forte onction du Saint-Esprit ce matin. Il y a des gens à qui Dieu va parler particulièrement. Tu es en train de recevoir le mandat de 2024. Tu marcheras avec esprit, avec autorité,
avec connaissance et puissance. Ça, c'est l'année 7 pour toi. Rabayaman, Rabakon, Tarabakoria. Quelle présence, quelle présence. Ça sera encore plus fort ce matin. Oh! Le Seigneur est en train de t'investir du pouvoir. Ne sois pas distrait. Dieu est en train de t'investir du pouvoir. Les choses se reprendront à partir de toi. La lignée sera comptée à partir de toi. Même si tu me suis en ligne, sois concentré et debout. Oh, ya, le Saint-Esprit est là, le Saint-Esprit est là. Oh là 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 là. Je sens l'atmosphère changer. Yes. Oh là 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 là. La gloire est en train de revenir dans la maison. La maison d'Ève avait perdu la gloire. Elle était devenue la maison du deuil. Mais le Seigneur donna encore un autre fils. Il est venu ramener la joie. Il est venu ramener la paix. Il est venu ramener l'honneur. Il est venu ramener la gloire. La mort était entrée dans ta famille. Le conflit était permanent. La maladie ravageait. La stérilité était en train de détruire. Le Saint-Esprit est là. Oh, il est là. Il est là. Alléluia. Alléluia. Il remplace les années perdues. Oh là 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 là. Il est là. Oh, je sens ma restauration. Je suis en train de sentir dans mon corps une chaleur. Je sens ma restauration. Si tu étais malade, cette chaleur te communique la guérison. Oh là 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 là. Yes. Tu es devant l'autel de Dieu. Yes. Reste calme. Reste calme, reste calme. Reste calme. Reste calme. Reste calme. Le Saint-Esprit, tu portes une vie en toi, que le Saint-Esprit t'enveloppe comme un manteau. Je bénis cette vie. Elle va croître, mais elle croîtra sous l'onction du Saint-Esprit. C'est un prophète qui sortira. C'est une prophétesse qui s'élèvera. Dans le nom de Jésus. Dieu me l'a dit le vendredi, mais j'entends encore la même voix aujourd'hui. C'est une année de nouveaux départs pour beaucoup de gens ici. C'est un autre processus qui est en train de commencer.
tout autre processus. C'est un autre processus. Dieu n'échoue jamais. Et personne ne peut finir ce que lui a commencé. Et personne ne peut obscurcir ce que lui a commencé. Je sais que ta vie a été victime de beaucoup de choses. Ta famille est tout le temps victime de beaucoup de choses. Une maladie bizarre est entrée même en famille. Et la main du Seigneur qui est en train de passer en ces lieux fait beaucoup de choses. Le diable ne peut pas remplacer le signe de l'alliance de Dieu. Il remplace. C'est l'année 7 pour toi. Tu poseras des actes de foi. De janvier à décembre. Tout ce que l'Esprit te mettra à cœur comme acte à poser, tu le poseras. Je vis beaucoup de gens en train de signer les documents ici. De signer. C'est une année où nous allons avoir beaucoup de gens qui seront engagés. C'est une année où on va avoir beaucoup de gens qui vont avoir des contrats. Pas comme ils l'ont toujours eu. Des choses très, très nouvelles. Dieu est tellement fidèle. Tu peux le bénir. Pendant que les autres rentrent à leur place, bénis le Seigneur, Dieu le merci. Je scelle cette parole. Je la grave dans mon cœur. Remplacement. Ah. Prends ton offrande ordinaire. Tu vas venir donner à Dieu.